Assalamu alaikum, j'espère que tu te portes bien. Ici Ikladam pour un deuxième épisode autour de la gratitude, des remerciements envers Dieu et de la reconnaissance. Pour ce deuxième épisode, le thème me tient particulièrement à cœur car je trouve que la gratitude est une émotion, un sentiment et une nécessité dans une vie pour comprendre, pour accepter, pour avancer dans cette vie qui est parfois complètement difficile, qui est vraiment compliquée. Et je tiens à dire que tout ce que je dis là n'est absolument pas une leçon de morale, que si ça ne va pas, que si tu es négatif ou négative et que tu n'arrives pas à être reconnaissant, sur le moment ce n'est pas grave, ça se travaille et surtout je répète et je le répète, s'il est nécessaire d'aller consulter, il faut aller consulter, c'est très important. Je ne vais pas le répéter à tous les podcasts, mais vraiment, je ne veux pas que cette conversation soit culpabilisante. Parce que je sais que la culpabilité peut vite monter quand on n'arrive pas à voir le positif ou à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas les bienfaits que notre vie a. Et je reconnais que c'est pas facile parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas réussir à reconnaître les bienfaits qu'il y a dans ma vie. Mais quand on se pose et qu'on arrive à s'arrêter 2 minutes et qu'on prend le temps, c'est une clé en fait pour réussir à avancer et être mieux dans sa vie. Alors premièrement, j'aimerais remercier Dieu de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de vous en parler, parce que je sais que c'est une chance d'avoir un canal de discussion. Même si une personne m'entend, je serais vraiment hyper reconnaissante, parce que je me dis que tout simplement, je peux être une voix, je peux être un outil dans la vie de quelqu'un, être une aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui aident les gens, aime ceux qui sont utiles et ceux qui rendent service. Et si tu soulages quelqu'un, alors le jour du jugement, Allah te soulagera. Et ça, c'est incroyable. Donc reconnaître les choses, reconnaître, c'est conscientiser, c'est accepter, c'est voir, c'est se rendre compte. Et se rendre compte, déjà humainement, c'est nécessaire, ça fait du bien. Et chaque être humain a besoin de reconnaissance. Chaque être humain a besoin de reconnaissance. Quoi qu'il arrive, que tu sois un enfant, que tu sois un bébé, on a besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être dans un groupe. Et ça passe aussi par là. Le fait de reconnaître Dieu, c'est de le reconnaître dans les bienfaits qu'il nous donne à travers ce qu'il y a sur terre. Ne serait-ce que de respirer est une bénédiction. Ne serait-ce que de respirer sans aide médicale est une chance. C'est gratuit. Allah n'a pas besoin de notre argent. Allah n'a besoin de rien, il est miséricordieux. Sur terre, il a mis, sur ses 100 parts, il en a mis qu'une seule, sur tout l'espace de cette planète. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est quoi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est quoi la bonté qu'il a mis entre nous ? C'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude, c'est la bienveillance, c'est la bonté du cœur. C'est tout ce qui fait que ce monde est le monde, tout simplement. C'est la miséricorde que les animaux ont entre eux, c'est l'amour qu'une mère a pour son enfant. C'est le goût que Dieu a mis dans ses aliments pour qu'on puisse se nourrir de manière correcte. C'est sur ses 100 parts, il en a mis une sur toute la planète. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est incroyable ? Et quand on se rappelle de ça, la première chose qui vient, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, merci Seigneur. Merci pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Merci pour ne serait-ce que la plus petite chose que tu nous fais, c'est-à-dire respirer au réveil. Ne serait-ce que d'avoir l'opportunité de passer du temps sur cette planète. Je sais que des personnes vivent des épreuves tellement douloureuses que ne serait-ce que de pouvoir vivre est une malédiction dans leur perception. Et je l'entends, et humainement c'est très difficile, nos cœurs ne supportent pas certaines difficultés et certaines épreuves qui sont extrêmement lourdes et vraiment je compatis à 1 milliard de %, et même si je ne pourrai jamais comprendre la douleur des personnes qui vivent les épreuves qu'elles vivent, car on a tous une perception différente, des épreuves que je peux vivre ne sont pas du tout à la même hauteur et l'intensité vraiment de chacun. Je tiens à rappeler qu'Allah n'éprouve jamais plus que la capacité d'une personne. C'est-à-dire qu'il ne donnera jamais une épreuve qu'une personne ne peut pas supporter.
ou en tout cas qui n'a pas la capacité. Par contre, il nous donne des outils pour les traverser. Et parmi ces outils, il y a la gratitude, il y a le remerciement, il y a la reconnaissance. Et l'acceptation que cette vie, ce chemin, ce voyage, n'est pas facile, très loin d'être évident, et que pour ceux pour qui ce voyage est long et éprouvant, Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas pour les musulmans, Dieu, les éprouve, mais parce qu'il les aime. Alors, humainement, c'est très difficile à comprendre parce que lorsqu'on aime une personne, on ne l'éprouve pas, au contraire, on la soulage. Mais la sagesse divine, Dieu, l'immensément grand, celui qui nous a créés, qui a créé cette terre et qui nous permet d'y vivre, a une sagesse qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement humain. Et reconnaître ça aussi, c'est accepter qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais tout ce qu'il nous fait. Et accepter ça, c'est plus facile dans nos épreuves et c'est plus, entre guillemets, facile de les traverser. Derrière un mal, il y a forcément un bien. Dire alhamdoulilah lorsque on a une épreuve qui nous parvient, c'est la meilleure solution pour avancer. Par contre, humainement, il ne faut pas réfuter ce que l'on ressent. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on est mal, on a le droit d'être mal. Si on n'est pas bien, on a le droit d'être pas bien. Par contre, accepter que ce chemin qui est tortueux nous est donné par Dieu et que derrière il y a une lumière, il y a une issue. C'est accepter aussi que tout ira mieux d'une manière ou d'une autre. Et que cette vie est un test. Qu'on n'a rien choisi et qu'il faut accepter que dans nos vies, malheureusement ou heureusement, alhamdoulilah, Dieu nous choisit pour vivre certaines choses, parfois plus dures que celles des autres, ou parfois moins difficiles que celles des autres. Mais chaque chose est une épreuve. Et accepter aussi que les bienfaits, c'est-à-dire la richesse, les bénédictions, les enfants, la famille, l'entourage, est aussi un test. Il n'y a pas que les malheurs et les tristesses qui le sont. Et voir ça, c'est aussi comprendre que la sagesse divine est bien plus grande et bien plus compliquée que ce qu'on ne croit. Et la gratitude dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire ? La gratitude, elle vient apaiser, elle vient penser les douleurs et elle vient agrandir l'acceptation de la situation. Dans le Coran, Allah dit, dans le verset 7, sourate 14, sourate Ibrahim, « Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits. » Personnellement, la gratitude que j'ai envers Allah subhanahu wa ta'ala varie forcément, parce que tous les jours, j'essaye de dire alhamdoulilah, mais forcément, c'est pas évident et c'est très difficile de rester constant. Donc ce rappel dans ce podcast, il est aussi pour moi. Mais je sais que lorsque j'ai été reconnaissante, Allah m'a toujours récompensée d'une manière ou d'une autre. Toujours. Dans le mal, dans le bien, alhamdoulilah. Les pires épreuves de ma vie, lorsque j'ai dit alhamdoulilah, même si je ne le pensais pas avec mon cœur, ça m'a aidé à avancer. Et avec du recul, après la fin de toutes ces épreuves, après que la tempête soit passée et que le soleil soit revenu, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, mais alhamdoulilah, merci Seigneur de m'avoir fait vivre ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne monte pas une montagne sans difficulté, parce qu'on n'arrive pas à arriver à un point A, à un point B sans difficulté, ça n'existe pas. Si on veut avancer, si on veut évoluer, si on veut s'améliorer, les meilleures situations arrivent après une calamité ou une difficulté. L'appréciation de la situation arrive après avoir connu quelque chose de compliqué. Vraiment, je vous assure que aujourd'hui, si j'en suis là, c'est avec les difficultés que la vie m'a données. Si j'arrive à discuter de ça avec vous, mais c'est parce que Dieu me le permet, mais il me l'a permis grâce à tout ce que j'ai vécu de difficile, même si forcément, il y a plus difficile sur Terre, bien évidemment. Quand on voit les Gazaouis souffrir, voir des gens mourir et que je vois la résilience qu'ils ont et la gratitude parfois d'être des martyrs, est-ce qu'on se rend compte d'à quel point leur foi est immense et la gratitude qu'ils ont envers Allah sera récompensée. Mais fois 1 milliard, on n'est rien à côté d'eux. Et ça me rappelle quelque chose que Dieu dit très souvent, c'est « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus, car cela est plus à même de ne pas déprécier la grâce d'Allah sur vous. »
d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Muslim. Ça veut dire que si on regarde en dessous de nous, si on regarde ceux qui vivent des épreuves encore plus difficiles que nous, et si on voit leur résilience et leur remerciement et leur gratitude envers Dieu, on comprendra que nos vies sont quand même beaucoup plus simples. Et on arrivera encore plus à être reconnaissant. Et la reconnaissance, qu'est-ce qu'elle amène? La conviction que tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que vous avez comme bienfait provient de Dieu. Donc en fait, on remerciera encore plus Dieu. On se rapprochera encore plus de lui. On aura encore un lien encore plus fort avec lui. Notre lien à lui sera plus grand. Notre connexion à lui sera plus grand. Elle attire encore plus de bienfaits. D'être reconnaissant, ça attire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je le répète. Et rappelez-vous, lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Dieu vous donne ses bienfaits lorsque l'on est reconnaissant. Lorsqu'on est dans la gratitude. Alhamdulillah. Mais merci Seigneur de ne serait-ce que de pouvoir parler avec une voix qui fonctionne, respirer avec un nez qui est fonctionnel, d'avoir la santé, une santé qui nous permet de vivre de manière normale, sans difficulté. Merci Seigneur d'avoir un toit pour dormir pour ceux qui en ont un. Merci Seigneur de pouvoir avoir la faculté d'entendre ce que j'écoute actuellement, d'être vraiment en pleine conscience de la situation, de dire Alhamdulillah souvent. Même pour des petites choses, merci Seigneur de pouvoir manger, merci Seigneur de pouvoir dormir de manière sereine, merci Seigneur de pouvoir me coiffer avec des bras qui fonctionnent, ne serait-ce que des toutes petites choses. Se rappeler aussi des épreuves qu'on a pu éviter, tout simplement. Par exemple, lorsqu'on a décidé de prendre la voie A au lieu de la voie B, et qu'on se rend compte que la voie B était horrible, et que Dieu nous a guidés sur ce chemin A, mais merci mon Dieu. Merci Seigneur. Ne serait-ce que par exemple, je suis sur la route, je me trompe de route et que je ne sois pas frustrée, je me dis Alhamdulillah, en fait j'ai peut-être évité quelque chose et qu'on se rend compte qu'on a vraiment évité quelque chose. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est riche en fait? Qu'on est riche de pas grand-chose? Parce qu'en tant qu'être humain, je m'inclus dedans, on cherche toujours à être meilleur, à essayer d'avoir les meilleures choses, à essayer de s'améliorer, etc. matériellement, d'être dans la sécurité, etc. Mais en fait, si on se pose vraiment 5 minutes, d'être dans la gratitude, ça fait trop du bien. Ça fait vraiment trop du bien. Et merci Seigneur. Et franchement, ne serait-ce que de pouvoir discuter avec vous maintenant, je suis dans une reconnaissance tellement immense de pouvoir parler de lui. Parce je vous rappelle que lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand on fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand on est à parler de Dieu, les anges nous écoutent et nous louent et prient sur nous. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'on aime Dieu et qu'on parle de lui, Dieu nous aime encore plus, que son amour est encore plus grand? Mais quelle grâce, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qui sommes-nous en tant qu'être humain, petits que nous sommes, avec nos égos surdimensionnés, avec très peu d'humilité finalement quand on est seul avec nous-mêmes, si on est tout à fait honnête, on est totalement imparfait. C'est comme ça que Dieu nous a fait, mais il nous aime quand même. Est-ce qu'on se rend compte de la chance que c'est que de pouvoir s'en rendre compte, ne serait-ce que de pouvoir y penser, ne serait-ce que de pouvoir l'écouter? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que l'on a que d'être conscient de ça? Ou en tout cas d'essayer de l'être, de faire des efforts pour se rapprocher de Dieu. Et j'aimerais terminer sur une seule chose, c'est que Dieu ne vous oublie jamais. Jamais, jamais. Et il est là pour chacun d'entre nous. Individuellement, il est là. Il répond. Et il est là pour vous. Et ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est nos cœurs. Et parfois, nos cœurs sont fermés. Mais je vous assure que si on essaie d'ouvrir un tout petit peu nos esprits, et si on essaie d'être un minimum de reconnaissant de ce que l'on a, un minimum, je vous assure, mais pas pour les gens, vraiment pour Dieu. Alors, vraiment, je vous assure qu'on se rend compte des multitudes de choses que Dieu nous donne, ne serait-ce que de l'amour des gens qui nous entourent, ne serait-ce que d'une personne. Le fait de pouvoir discuter de manière saine avec quelqu'un, mais quelle grâce, le fait de pouvoir discuter avec lui, c'est incroyable. Soyez reconnaissants. La gratitude, c'est un acte du cœur, c'est un acte de la bouche, c'est un acte complet.
Remerciez les gens autour de vous. Rendez-vous compte de ce que les gens font pour vous aussi. Le fait de remercier les gens, le fait de reconnaître ce que les gens font, c'est reconnaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour vous parce qu'il passe à travers les personnes qui vous entourent. Il passe à travers chaque petite interaction, chaque petite chose qui tombe. Allah en est témoin. Chaque feuille qui tombe, Allah la voit. Il voit tout, il entend tout et il fait tout pour nous. Chaque interaction sert à quelque chose. Tout est lié. Chaque chose est une cause à Dieu. Chaque chose est une cause. Essayons de devenir de ceux qui disent Alhamdulillah, merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Et qu'ils le vivent vraiment. Prenez 1 minute, ne serait-ce qu'après ce podcast, vous poser et de vous dire 3 choses que Dieu vous a données aujourd'hui. Ne serait-ce qu'une, allez, 3, c'est même pas la peine, juste une chose est de dire merci Seigneur. Je vous assure qu'après, vos bienfaits vont être multipliés d'une manière incroyable. Vraiment, c'est exceptionnel. Et j'aimerais faire une doha collective pour chaque personne qui est vraiment en train d'écouter jusqu'à la fin. Et je vous en remercie. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps, d'avoir écouté, d'avoir pris le temps pour Dieu. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait tous ensemble. C'est de prendre du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Dieu, pour celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'univers entier. Merci mon Dieu, merci Seigneur d'avoir pu donner cette opportunité, d'avoir du temps pour parler de toi, d'avoir du temps pour t'écouter, d'avoir du temps pour te louer. Oh Allah, fais de nous tes serviteurs reconnaissants, dans la facilité comme dans l'épreuve. Ya Allah, facilite tous ceux qui sont dans des épreuves actuellement. Ya Allah, je t'en supplie, facilite-les dans leur vie et facilite-les dans toutes leurs épreuves. Que chaque chose que tu mets dans leur vie serve à quelque chose et qu'ils aient la compréhension nécessaire. Ou en tout cas qu'ils acceptent chaque chose qui arrive dans leur vie et facilite leurs épreuves. Amin. Allahumma amin. Je vous souhaite vraiment d'être bien. Je vous souhaite vraiment d'être heureux dans vos vies. Je vous souhaite vraiment d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un cadeau, parce que c'est une chance que de pouvoir accepter, de reconnaître, de se poser 1 minute sur chaque chose que l'on vit. Chaque épreuve est nécessaire dans vos vies pour vous améliorer. Chaque difficulté est nécessaire pour vous. C'est un bienfait, c'est une belle chose, c'est incroyable. Je vous assure que je suis tellement reconnaissante de pouvoir vous en parler actuellement que je vous souhaite vraiment de ressentir cette même grâce que je ressens en moi et qu'Allah vous facilite vraiment, que Dieu vous facilite. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas musulmans et qui auront écouté, j'espère que ça vous aura facilité pour relativiser vos épreuves et vos vies parce que je vous assure que d'être reconnaissant, que de remercier, c'est une bénédiction, c'est une chance incroyable que de réussir à avancer dans vos vies. Je vous souhaite une super journée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Et surtout, beaucoup de courage dans cette vie qui n'est pas facile. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Salam alaikum et prenez soin de vous.